Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons improviser à quatre voix avec un cantus figuré au ténor, aux instruments. Cette vidéo explique la même technique que celle présentée dans la vidéo quatre voix avec un cantus figuré au ténor, mais aujourd'hui, pour varier les plaisirs, nous allons improviser aux instruments sur la mélodie d'une chanson du manuscrit de Bayeux, J'ai vu la beauté mamie. André jouera le cantus firmus qui, dans la polyphonie, sera placé au ténor. Adrien improvisera le soprano, souvent appelé superius à la Renaissance. Aude improvisera la basse, appelée bassus. Enfin, Rachel improvisera l'alto, appelé altus. Pour réaliser leur partie, les musiciens n'ont sous les yeux que le cantus firmus en transcription moderne. Ils commenceront par jouer tous ensemble cette mélodie écrite qu'ils doivent connaître quasiment par cœur. Puis ils réaliseront une version à quatre parties avec le cantus firmus au ténor. Enfin, ils feront une deuxième version à quatre voix avec le cantus firmus au ténor mais une octave plus haut. Pour découvrir les secrets de fabrication de chaque voix, rendez-vous dans la deuxième partie de la vidéo. À tout à l'heure. Beauté 36. Comment improviser trois voix autour d'un cantus firmus placé au ténor? Nous construirons la polyphonie en ajoutant d'abord le superius, puis le bassus et enfin l'altus. Le superius. Au-dessus du ténor, le superius doit réaliser un jimel en sixte. Mais la chose n'a plus de secret pour toi car tu as déjà regardé la vidéo
jimelle en tierce et sixte. Tu sais donc que dans ce jimelle, il est agréable de commencer par une octave, ici répétée, avant de faire des sixtes au-dessus du ténor. Et quand vient un mouvement conjoint descendant du ténor, appelé cadence de ténor, il est agréable de faire une cadence de superius en allant à l'octave à partir de la sixte majeure. N'oublie pas non plus d'orner et de varier ton jimelle en faisant de temps à autre, par exemple, une octave entre deux sixtes ou des syncopes dissonantes quand le ténor descend conjointement. Dans cet extrait joué à 4 voix, prêtons attention au ténor et au superius, qui est noté ici sans les diminutions réalisées par Adrien. Le bassus. Le bassus réalisera sa partie en dessous du ténor en alternant de manière rigoureuse tierces et quintes. Cette stricte alternance est nécessaire pour que l'altus puisse ensuite improviser sa partie sans trop de sueur froide. Le bassus doit également faire des mouvements spécifiques aux cadences. Si, comme ici, le ténor fait une cadence par ton descendant, alors le bassus doit passer de la quinte à l'unisson ou à l'octave. Pour plus de détails sur les cadences du bassus, tu peux regarder la vidéo Jimelle en sixte avec bassus. Sur la première note d'un morceau, le bassus pourra faire l'unisson ou l'octave, parfois la quinte et plus rarement la tierce. Dans notre chanson, on peut par exemple commencer sur un unisson, répété. Ensuite, il faut choisir, pour réaliser l'alternance évoquée plus haut, de commencer soit par la quinte, soit par la tierce. Ici, choisir la tierce permet de garder la note du bassus sous la note suivante du cantus firmus pour faire la quinte. La simplicité de la mélodie du bassus n'empêche pas la variété des intervalles. De plus, quand le cantus firmus fait des notes répétées, le bassus peut faire de même ou bien changer d'intervalle à son gré. Enfin, le bassus doit savoir faire deux notes contre une seule du ténor. Dans le cas présent, cela est nécessaire pour éviter deux quintes consécutives avant la cadence. Le bassus va donc intercaler une tierce entre les deux quintes pour retrouver son alternance habituelle. On peut également faire deux notes contre une pour la simple beauté. Dans cet extrait joué à 4 voix, distinguons le ténor et le bassus en appréciant l'entrée en imitation créée par Aude. L'altus. L'altus réalisera sa partie en coordination complète avec celle du bassus, sans lequel il ne peut être réalisé. En effet, si le bassus fait une quinte en dessous du ténor, alors l'altus fera une quarte au-dessus. En revanche, si le bassus fait une tierce, alors l'altus fera une tierce au-dessus du ténor. Il en résulte, pour notre altus, une alternance rigoureuse de tierces et de quartes coordonnée avec l'alternance tierce-quinte du bassus. Lorsque le ténor et le bassus font un unisson, ou une octave, alors l'altus fait la quinte au-dessus du ténor, comme dans cette cadence, où il peut aussi faire la tierce majeure. En dehors de l'alternance régulière tierce-quarte, l'altus doit connaître les choix particuliers du bassus. Par exemple, au début de ce morceau, au-dessus de l'unisson basse-ténor, l'altus fera la quinte. Puis, la basse choisissant la tierce en dessous, il fera la tierce au-dessus. Sur les notes répétées du ténor, il adaptera sa mélodie à celle du bassus. Enfin, si le bassus fait deux notes contre une, l'altus doit faire de même.
On voit que l'altus doit connaître à l'avance ou savoir deviner les intentions du bassus. Transposition du cantus firmus. Comme vous l'avez entendu, nos improvisateurs du jour, pour exploiter les différentes couleurs de leurs instruments, ont joué une deuxième version de leur polyphonie en transposant le cantus firmus une octave plus haut. Ils ont donc transposé également le superius, ainsi que l'altus. En revanche, ils ont laissé le bassus dans son registre initial pour donner un plus grand ambitus général à la polyphonie. Dès lors, les tierces et les quintes du bassus deviennent des dixièmes et des douzièmes, ce que, par parenthèse, le bassus pouvait déjà faire occasionnellement dans la première version. Et maintenant, à vous de jouer!